Bonjour, je suis encore en train d'arranger mon matériel. Waouh, papa. Waouh, papa. Papa, trop les nez, trop les nez. Ouaille. Waouh, papa. Il faut que je cherche. Alors, j'étais où là? Appelez mes frères boulot, hein. Appelez-les. Maman, il faut que j'aille chercher mes lunettes. Je ne vois pas sans les lunettes. Georges Seba Cameroun. Ah, ça c'est quoi ça? Bonjour, bonjour tout le monde. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Juste le temps pour moi d'aller récupérer mes lunettes. Hey! Allez, hey! Parce que je suis contente les gars. Ça fait des années ici que nous sensibilisons nos frères et sœurs du Sud.
Ça fait des années que je fais des vidéos ici en langue boulou. Vous avez vu mes vidéos en langue boulou depuis les années 2018-2019 pour justement parler à la communauté Betty Boulou. Je suis en live, boss. À plus tard, je suis en live. Je t'appelle dès que je termine. Merci. Alors, vous avez vu nos vidéos ici lorsqu'on s'adressait à la communauté Boulou. Bonjour Ismaël, Évangéliste Kuiga, Séverin Gonga. Séverin Gonga, vraiment, j'ai vu tout. Et nous allons continuer cette discussion en inbox. Je pourrais te donner l'occasion, peut-être, si tu le souhaites, de venir t'exprimer en direct devant tout le monde. Marie-Paul Emma, Pauline Maï, Annie Vadibas, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, je vous adore les gars. Alors, avant de commencer, permettez-moi déjà de me connecter aussi, d'alerter tout le monde, ce que je peux, hein, en tout cas. Alors. Qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Que fais-je? Dites-moi un peu ce que je fais. Que fais-je? Oh là là. Trop les nez. Ça cuit chez les boulous, les gars. Ça cuit. On va mettre ça ici, tout le monde va écouter. Ça cuit, oh. Ça cuit jusqu'à un tac. Ça ne va pas de l'autre côté chez mes frères du Sud. Ça ne va pas. Panique à bord chez mes frères du Sud. Ça cuit. Les voix sont en boulou. Je vais traduire pour vous. Les voices et tout ce que je vais mettre sera en boulou. Je vais traduire pour vous. Ça cuit. Oh, 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 venez, oh. Venez, oh. Ben oui, Enzo. Le RDPC est en train de mettre tous ses réseaux en marche pour combattre la vraie opposition, le président Kamto. Je dis bien tous ces réseaux, tout ce qu'on soupçonnait être du RDPC, c'est-à-dire on soupçonnait seulement, vont maintenant nous confirmer qu'ils sont du RDPC. Des personnes insoupçonnées vont sortir pour attaquer la résistance. Et nous nous y attendons. C'est pour ça que je dis c'est dommage que au moment où toutes les armes de l'adversaire se tournent sur nous, certains d'entre nous tournent leurs armes sur les combattants. Et donc ceux-là, ceux des nôtres, qui tournent leurs armes sur les combattants en ce moment, les vrais combattants, ceux qui sont en ligne de mire, si vous voyez quelqu'un tourner son arme sur un combattant qui est en ligne de mire, sur la ligne du tir, qui est en face à l'adversaire, sachez que celui-là joue pour l'adversaire. Parce que je vois toutes ces publications. J'ai vu la marque Noutak aller déterrer les choses publiées sur moi. Moi, je sais. Ah, je vous préviens. Hein. Depuis le début de cette année, observez bien, depuis le début de janvier, jusqu'à ce que les élections se tiennent, vous allez voir les combattants qui seront les plus attaqués. C'est-à-dire qu'on va... Le général Valsero, vous avez vu la campagne qu'il y a eu contre le général Valsero. Je vous dis donc que, même contre ma propre petite personne, les flèches les plus virulentes sont déjà en train de se tourner. Observez bien la toile. Que ce soit c'est-à-dire des combattants ou des adversaires. C'est ça la guerre. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Et pour que l'adversaire gagne la guerre, il faut qu'il déstabilise les éléments les plus solides, les plus virulents. Et c'est ça que vous devez comprendre. Nous sommes en guerre, les gars. Ça a commencé. Ça a commencé. C'est pour ça que moi, j'ai dit à mon papa que vraiment, les 10 commandements, là, c'est bien. Franchement. Mais en ce qui me concerne, je me suis désobéi dès le premier jour. Dès le premier jour, j'ai dit que les 10 commandements, là, parce que ce qui vient en face de nous est très violent. C'est très violent. L'adversaire est hyper violent. Et on veut nous casser les dents. On veut nous émasculer. On veut nous affaiblir. On veut nous rendre inoffensifs. Au moment où nous devons cirer les godasses pour bien casser les fémurs. Parce qu'en face, ça ne tire, ça ne joue pas doucement. Hein. En face, ça ne joue pas doucement. Les gars d'en face sont en train de sortir les balles. Et on veut que nous soyons des agneaux doux, des bénis, oui. Mais non. Ceux qui peuvent le faire, le feront. Je ne suis pas contre le pacifisme. Tu me gifles, je tends l'autre jour. Pour ceux qui peuvent le faire. Mais en ce qui me concerne, c'est œil pour œil, dent pour dent.
œil pour œil, dent pour dent. Nous avons remis des godasses. Nous remontons à l'attaque dès maintenant. Ce n'est même pas les affaires qu'on dit. Celui qui tente de se mettre en travers de la résistance, nous l'écrasons sans autre forme de procès. Je dis bien, nous l'écrasons. Alors, j'étais en train de faire quoi là? J'étais en train de vouloir partager. J'étais en train de vouloir partager d'abord avant de lancer mon propos. Aïe, 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 aïe. Bon, je sais pas comment je vais mettre ça. Papa. Un instant, s'il vous plaît. Alors, un tout petit instant. Je partage un tout petit peu et puis on va lancer. Je mets dans les groupes de combat, hein, en réalité. Je mets dans 2-3 groupes de combat et puis on peut commencer. Parce qu'il y en a qui sont encore au travail, il y en a qui se rendent du travail, il y en a qui s'apprêtent à aller dormir. Je suis consciente de ce que il se fait aussi tard. Donc, rapidement, comme ça, on lance. Voilà. Donc, nous allons lancer notre live. Donc, comme je vous avais annoncé il y a quelques semaines, nous avons reçu des voices, des pontes du régime qui suggèrent que la débandade est la plus totale de leur côté. Non seulement du côté des pontes du régime, mais aussi Enoch Martial, bonsoir, Boubou Zanzibar, je vous salue. J'ai oublié de biper mon guerrier. Il y a un guerrier, un de mes guerriers là, en tout cas biper tout le monde. Je vous avais dit que j'avais reçu des voices selon lesquelles la cuisson était en train de se réaliser du côté du RDPC. RDPC Sud, Djaelobo, c'est-à-dire la maison mère, le socle granitique. C'est-à-dire que la débandade est totale dans les rangs du RDPC. Ne les voyez pas sur les plateaux de télévision en train de se pavaner. C'est grave de leur côté. Je dis bien grave. À l'intérieur du RDPC, c'est la panique totale. La panique. Panique à bord. Et ce sont les militants, les pontes du régime qui sont en train de crier à l'alarme, à l'alerte, qui sont en train d'alerter à l'intérieur des rangs du RDPC que ça ne va pas haut, ça ne va pas haut, ça ne va pas haut. Je vais vous faire écouter des choses qui nous sont parvenues il y a de cela quelques semaines. Vous avez vu lorsque j'ai publié ici dans la toile la vidéo de Papa Zeakam qui alertait déjà le RDPC de ce que les choses ne vont pas se passer comme il le croit. Papa Zeakam, alors pour ceux qui connaissent la région du Sud, vous savez que dans le Sud, Paul Biya a plébiscité des familles qu'on appelle des barons dans le régime RDPC. C'est eux les barons. Quand vous attendez les Akam, comme les Akam Fumu, c'est les grandes familles. Quand vous attendez les Mbongo, c'est des grandes familles. Quand vous attendez... comment celui qui était ministre de la Défense là, celui qui était ministre de la Défense avant Mbongo, tous sont des gars de Zouétele, c'est des grands, c'est-à-dire que les barons alors, les ténors du régime. Quand vous entendez les ténors, les familles que ils se sont succédés dans le gouvernement génération après génération, qui commencent déjà à crier que oh, l'affaire là-haut, oh, c'est fini, oh, l'affaire là-haut. Sachez que ça a cuit. Ça cuit. Ça cuit. Et tout ce que vous voyez dans la toile, regardez bien la chronologie des événements. Regardez comment les choses sont en train de se passer. Ils sont maintenant en train de vouloir faire ressurgir le problème de tribus pour qu'on ne parle plus du problème de la gouvernance et du RDPC qui est complètement en lambeaux. Le débat maintenant est en train de se concentrer sur le problème tribal pour détourner l'attention du RDPC qui est complètement en morceaux. À titre de rappel, les Meka, voilà les Meka, Zemeka. À titre de rappel, est-ce que vous avez déjà vu l'homme à lapin que sur le terrain un jour?
Quand vous voyez déjà l'homme à la punk descendre sur le terrain à l'extrême nord, supplier les élus locaux, les maires, les sous-préfets, c'est que ça ne va pas. L'homme à la punk, c'était l'homme de haute instruction. Lui ne descendait jamais sur le terrain. C'était l'homme qui, dès qu'on fait quelque chose, il écrit seulement pas sous haute instruction du chef de l'État. Tout le monde s'aligne. Lui, il écrivait seulement pas sur haute instruction du chef de l'État. Maintenant, même les maires locaux disent que lui, c'est qui? On s'en fout de tes hautes instructions. Et si c'est arrivé à ce niveau, c'est parce que tout le monde à l'intérieur du RDPC sait que ça ne va plus, ça cuit. Ça cuit. La rumeur court même que c'est l'intelligence artificielle qui lit maintenant les discours de Paul Biya. Ce qui n'est pas impossible. Parce que vraiment, l'image de Paul Biya qu'on voit avec les cheveux tantôt longs, tantôt courts, même Alain Tchamo nous fabrique tout ici avec l'intelligence artificielle. Alain Tchamo est capable de faire que Eto chante comme ton président avec l'intelligence artificielle. Je vous assure que les rangs du RDPC, ça a cuit dedans. Ça dit que le coquille est en train de bouillir à l'intérieur. Quand tu coupes le coquille comme ça, l'intérieur du coquille là, la vapeur est en train de bouillir à l'intérieur. Je vais vous faire écouter Papa Zéakam d'abord. Et je vais vous traduire quand il parle. Écoutons. Mon fils, que Joe Maria et qui s'est terminé. Voilà. Quand il dit que Joe et Mania et que c'est terminé, ça veut dire que le pouvoir est fini, c'est terminé. Le pouvoir est fini, c'est terminé. Et Joe et Mania, c'est terminé. Ce n'est pas que les boulous font mal. Les boulous ont fait mal. Ce n'est pas que les boulous font mal. Les boulous ont fait mal. Pendant 42 ans. Ils ont fait mal pendant 42 ans. Voilà Papa Zéakam qui parle une ponte du RDPC qui dit que mes enfants, ce n'est pas qu'on dit le pouvoir est fini, c'est terminé. Les boulous ont fait mal pendant 42 ans. C'est terminé. Nous allons en souffrir le reste de notre vie parce qu'un boulot ne reviendra plus jamais au pouvoir dans ce pays. Nous sommes dans un pays de démocratie. Nous faisons à peine 400, 500 ou en forçant 600 000 habitants. On ne peut gagner aucune élection, c'est terminé. Dieu nous a vus, petit peuple de rien du tout. Il a vu venir la démocratie et il a dit que prenez d'abord vous qui n'êtes pas nombreux. Parce qu'on veut sous, mais ne que sous. Donc il explique au boulot que Dieu leur a d'abord donné. Il les a regardés, eux, un petit peuple de 400 000 ou 600 000. Il les a regardés, il a eu pitié d'eux. Il leur a d'abord donné le pouvoir que prenez. Parce que quand les autres vont discuter, vous n'allez plus discuter. Donc voilà ce que le papa est en train de dire. C'est terminé ça. On va boire le calice jusqu'à la lit. C'est terminé ça. Et puis donc maintenant, chacun va rentrer dans son village et faire le bilan de ce qu'il était allé faire en ville. Il y en a qui auront interdiction de séjour dans leur village. Je remercie mon Dieu de nous avoir permis, nous autres, de développer nos villages et de donner des emplois aux jeunes de chez nous. Donc aujourd'hui, ça nous revient. Hein? Moi, j'ai perdu dernièrement ma mère et tous les jeunes que j'avais placés, en tout cas une partie d'entre eux, ils ont cotisé, ils m'ont donné 1 million de francs. Donc ça revient toujours. Il y a la réputation, il y a le renom, il y a, quand on rencontre mes enfants quelque part, qu'est-ce qu'on dit de moi, les rend fiers. Bon, mais Boulevard Saï, pendant 42 ans, il dit que les boulous ont fait ce qu'ils ont fait pendant 42 ans. Comme tu fais ton lit, comme tu dors. Maintenant, vous les jeunes, battez-vous parce que ça va être très dur pour vous. Bien comme vous, battez-vous. Maintenant, vous les jeunes, battez-vous pour vous. Nous parlons cette langue, c'est-à-dire le boulou. Nous parlons cette langue, les jeunes boulous, battez-vous pour vous. Que vous tirez vos petits frères, sinon c'est la disparition totale de notre clan, de notre tribu.
Donc, vraiment, c'est énervant, c'est bouleversant. Je me suis toujours posé la question de savoir depuis quand les boules sont devenues si égoïstes. Parce qu'avant, les gens étaient... Il dit qu'il se demande depuis quand les boulous sont devenus si égoïstes. Avant, les boulous étaient très généreux. On vivait en communauté, mais d'où sont-ils qu'aujourd'hui, les gens sont devenus si égoïstes, si égocentriques? Bon, c'est une question terrible, je ne sais pas la réponse vient d'où. Tu te rappelles, moi, là où mon allant, j'étais un jour chez le ministre Mava. Il a réuni les Oburakon, les Zemaka, on était là avec Motaze, un Doudou. Bon, en dehors de Motaze, les autres sont de grands égoïstes. On te Zemaka, c'est caca, mais quand même, on va bien avoir le cobo. On va caca, c'est là. Et on va travailler à nouveau, du coup. Donc, Zemeka s'est étonné que les enfants du village, Zemeka au moins vous connaissez, ils citent les noms, les Ndundumu, les Motazeux, les Zemeka, ils s'étaient retrouvés. Et puis Zemeka s'étonne que les enfants du village disent que ils n'ont rien fait pour eux. Et qu'il est en train de dire que, mais ils avaient même payé les écoles aux enfants du village. J'ai donc compris le malheur des Boulous. Il était ministre de la Défense. Quand il tient ce langage-là, Zemeka était ministre de la Défense. J'ai la réponse à tous mes questionnements. J'ai compris pourquoi les Boulous n'avançaient pas, pourquoi le Sud ne décollait pas. C'est terrible ce que tu dénonces. On l'a fait pendant notre carrière, pendant notre vie. Mais on n'y peut plus rien. C'est terminé. Là, on ne changera plus jamais. Attendons donc les conséquences de nos mauvais actes, chacun dans son coin. Maintenant, on va se replier, chacun dans sa petite famille nucléaire, pour essayer de les protéger. Mais vous qui venez après nous, si vous ne vous mettez pas en communauté, vous allez souffrir énormément. Voilà. Vous avez entendu. Entre eux, les élites Boulou, ils ont analysé la situation, ils ont compris que c'est fini. Que chacun maintenant essaye d'arranger son petit village, d'arranger sa place dans son village, parce que après ça, ils ne pourront plus rien faire. C'est gâté. Que même les enfants du village se plaignent que l'élite n'a rien fait pour eux. Voilà la situation dans le Djaïlobo. Voilà la situation dans le Djaïlobo. Le socle granitique du RDPC. Là où le RDPC chasse les autres partis, chasse les autres tribus. Et lorsque les gens nous disent ici que oui, le MSC est un parti tribal, voilà les choses du RDPC qu'on parle en boulou. On ne parle pas ça en français ou en anglais, on parle en boulou. Ceux qui ont vu le boycott du RDPC à Paris, 40e anniversaire de Paul Biya, c'était en boulou. C'était en boulou, tout le monde parlait boulou. Et les gens vont nous dire que certains partis sont des partis tribaux et le RDPC est un parti national. Voilà les affaires d'un parti qu'on parle en boulou. Le RDPC en Europe est le plus représenté à Paris. Mais lorsque nous sommes partis là-bas, au 40e anniversaire de Paul Biya, c'était le boulot uniquement et rien d'autre. Vous avez vu la dame qui faisait les lives pour pleurer que oh la basse, la basse, la basse. Elle parlait en boulou, non? Elle parlait en une autre langue. Donc le RDPC, c'est leur affaire. Et ils sont en train d'alerter leurs enfants que ce qui vient là est mauvais pour eux. Et pourquoi ils alertent leurs enfants? Parce qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont mal fait. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont mal géré le pays pendant 42 ans. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont victimisé le reste des Camerounais pendant 42 ans. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent que les autres Camerounais ont cultivé un esprit de revanche à cause des exactions qu'ils ont subies sous le régime RDPC. Ils ont peur en réalité. Ils ont peur des représailles. Ils ont peur de ce qui va se passer après Paul Biya. C'est pour ça qu'il y a panique en ce moment dans le cas des RDPC. En réalité, ces gens ne s'accrochent pas au pouvoir parce qu'ils aiment trop Paul Biya. Ils s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver dans la position des opposants aujourd'hui. Je vais essayer, j'ai essayé de tirer un câble là, comme je suis dans un centre multimédia. J'ai dit multimédia, hein. Ce sont mes téléphones que j'appelle multimédia. Ce sont mes téléphones que j'appelle multimédia. Donc, je vais essayer de vous montrer une autre, je vais vous faire écouter un autre voice qui date de 2 semaines. Et ce voice-là est fait dans un groupe RDPC. Nous allons écouter.
Sur l'espérance en Bologna. Le groupe s'appelle Le groupe s'appelle Sud Espérance. Emma Messemi Lole. Abakaba nommé dans des posters qui n'ont pas de sens. Il dit, je traduis, il est en train de dire que tout ce que vous voyez avec les affaires qu'on nomme les gens dans les postes qui n'ont pas de sens. Pour diluer leurs compétences dans le foutu, dans l'inertie et dans tout ce qui est abject. C'est un système qui est incarné par un seul individu. Avec autour de lui, je ne peux même pas appeler ça des lieutenants parce que les lieutenants ont un peu de dignité. D'autres vont Il dit que tous les débats qu'ils ont dans ce forum-là ne les aident pas. Tous les débats qu'ils ont dans leur forum ne les aident pas. Sur l'espérance en Bologna. Manga ama kobena Emma Messemi Lole Abakaba nommé dans des posters qui n'ont pas de sens. Pour diluer leurs compétences dans le foutu, dans l'inertie et dans tout ce qui est abject. C'est un système qui est incarné par un seul individu. Avec autour de lui, je ne peux même pas appeler ça des lieutenants parce que les lieutenants ont un peu de dignité. Engagez-vous. Engagez-vous. Il y a ce qui ne va pas. Engageons-nous. Il dit qu'il demande à la jeunesse Boulou que eux-mêmes ils voient tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est la faute d'un seul homme avec des lieutenants autour de lui. Et il leur dit que engagez-vous. Engagez-vous. 2025, parce qu'ils ne peuvent pas accepter que 2025 se passe comme les autres années. Il dit que ce que son frère vient de dire dans le groupe là, s'ils acceptent, ça veut dire que la souffrance qu'ils vont avoir n'aura plus de nom. Nous subissons déjà là, on va la subir fois 100. Parce que maintenant, ils jouent leur va-tout à bouilleté. Il dit que, en réalité, qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire? Ce monsieur est en train de demander aux jeunes Boulou du RDPC, aux jeunes Boulou en général, de ne plus accepter que Paul Biya se présente comme candidat. Il dit que si Paul Biya se présente, ce n'est pas lui, ce sont ses lieutenants qui sont autour de lui. Et il dit que les gens autour de Paul Biya savent qu'ils sont en train de jouer leur va-tout. Et que si eux, les jeunes, laissent ces gens qui sont autour de Paul Biya faire comme les années précédentes, eux, la jeunesse Boulou, vont souffrir plus que tout parce que l'entourage de Paul Biya est en train de jouer leur va-tout. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutons. Le temps est le seul juste. Il dit que les gens autour de Paul Biya, ils font ça parce qu'ils savent qu'ils sont déjà vieux. Et ils savent que leur âge ne leur permettra plus de rester au pouvoir longtemps. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de tout détruire parce qu'ils savent que eux, ils n'ont plus rien d'autre à gagner ou à perdre. Est le seul maître de la justice et le seul juge. Engageons-nous. Si vous voulez que ça change, engageons-nous. Et refusons ce qui est en train de vouloir se passer là. Et refusons ce qui est en train de vouloir se passer. Il demande aux jeunes Boulou de s'engager et de refuser la candidature de Paul Biya.
de reconduire la candidature de Paul Biya. Il demande aux jeunes Boulou de s'engager et de refuser cela. Même dans le RDPC, il y a des jeunes Même dans le RDPC, il y a des jeunes qui peuvent bien gérer ce pays. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Donc, il invite la jeunesse Boulou à se rebeller contre les vieux. Et il a dit de ne plus accepter ça, que ces vieux-là n'ont plus rien à perdre. Et que s'ils acceptent ça, les vieux-là vont encore les torturer. Parce qu'eux, ils n'ont plus rien à perdre. Ils jouent leur va-tout. Il dit que même au sein du RDPC, il y a des jeunes qui peuvent bien gérer ce pays. Qui peuvent prendre la relève de ce pays. Si on n'en trouve pas au sein du parti, on peut les trouver ailleurs. Il y a même des personnes qui n'appartiennent pas forcément. Il dit que si on ne trouve pas des jeunes qui peuvent bien gérer le pays, après Paul Biya, à l'intérieur du RDPC, on peut même les trouver ailleurs, hors du RDPC. Voilà un jeune du RDPC, Sud d'Espérance, groupe de Sangmelima Boulou, RDPC, qui est en train d'exhorter les jeunes du RDPC de Boulou de se rebeller contre les vieux qui sont autour de Paul Biya. Il dit qu'il sait que ces vieux-là n'ont plus rien à perdre et que eux, ces vieux-là sont en train de jouer leur va-tout. Et si on les laisse encore faire comme les années précédentes, les vieux-là vont les torturer jusqu'à... Il dit que même à l'intérieur du RDPC, on peut trouver des jeunes qui vont mieux gérer le pays. Et que s'il n'y en a pas au milieu du RDPC, il y en a hors du RDPC qui peuvent bien gérer le pays. Ça se passe à l'intérieur du RDPC, hein, à Sangmelima. Donc, on continue. Un parti, mais qui peuvent le faire? N'acceptons pas ce qui est en train de vouloir se passer là. Parce que je vous assure, les bobona autant d'adjouer à Mingawe, en tout monde à Yin, à Manenya, à Tebelenia, Jack, du moyen John au coq. Oignon. Il dit que n'acceptons pas ce qui veut se passer là. Parce que ce qui va se passer là, si on laisse, ça veut dire qu'un jour, tu pourras rester comme ça dans ta maison. Quelqu'un entre, il vient chier dans ton assiette. Il te dit, mange, que c'est le coq. Et tu vas manger. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser à l'analogie de la femme qui fait pipi dans le coq. Qui bizarrement vient aussi du sud. Donc, dans le sud, là, il y a des gens qui ont l'idée qu'on peut chier ou pisser dans le coq et manger. Non, mais ça, c'est ce qu'il est en train de te dire. C'est une analogie pour dire que s'ils laissent les vieux du RDPC, ils seront soumis à tout ce que ces vieux-là pourront leur faire. Ils seront victimes de toutes les exactions. Ils ne pourront même plus tousser parce que quelqu'un pourra entrer dans ta maison, chier dans ton assiette, te dire de manger que c'est le coq et tu vas manger. Dit à engagez-vous, engageons-nous pour dire non à ce qui est en train de vouloir se passer là. RDPC a dans que yina akabo fraude abeje a ma mesoboto koba kobo. Moi je ne suis pas dans ce discours. Voilà. Parce que il dit que le RDPC, le vrai RDPC n'a même pas besoin de fraude parce que lui il n'aime pas, il n'est pas dans cette logique de fraude. Que le vrai RDPC n'a pas besoin de fraude. Le RDPC a des militants. Et je sais que la grande majorité, de manière sincère, n'est pas d'accord avec ce qui est en train de vouloir se passer. Voilà. La grande majorité des militants du RDPC n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. À titre de rappel, je vous dis donc que ce qu'il appelle ce qui est en train de se passer, c'est la candidature de Paul Biya. C'est ça qu'il appelle ce qui est en train de se passer. Ce monsieur est en train de nous dire que le RDPC a des militants et la majorité des militants du RDPC ne sont pas d'accord avec la candidature de Paul Biya. C'est ça que nous avons reçu du RDPC Sud Sangmelima, socle granitique du RDPC, région natale de Paul Biya, qui refuse sa candidature pour les élections de 2025. Voici ce qui... C'est ça la vérité que le RDPC ne vous dira pas. Que les Yves Abama, les Patrick Rifoué et tous les pontes du RDPC qui vont dans les plateaux de télévision à longueur de journée attaquer le président élu ne vous diront pas. Ils ne peuvent pas vous dire ça parce que leur meilleure défense, c'est de prononcer le nom de Maurice Kamto. Ils savent que lorsqu'ils prononcent le nom de Maurice Kamto, personne ne s'intéresse à la marmite qui est en train de bouillir à l'intérieur du RDPC. Parce que c'est ça la réalité.
Ils sont là, ils versent un écran de fumée en mettant tous les débats sur Maurice Kamto, matin, midi, soir, et en axant le débat sur le tribalisme, pour qu'on ne parle pas de la débandade qui est en train de se faire en ce moment même à l'intérieur du RDPC. C'est ça la réalité, les gars. Que le RDPC nous organise un congrès, nous voyons avec nos yeux. Tous les autres partis ont fait leur congrès, non? Que le RDPC nous organise un congrès, on voit. Vous avez vu lors du renouvellement des organes de base du RDPC, les maquettes sont sorties. Je dis que rien que le renouvellement des organes de base du RDPC, les maquettes sont sorties. Le RDPC va sur tous les plateaux de télévision orienter le débat sur Maurice Kamto parce qu'à l'intérieur de leur maison, c'est en train de brûler. C'est en train de brûler à l'intérieur. Ils ne veulent plus de Paul Biya. Et ils n'ont pas de candidat autre que Paul Biya. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas de programme. Si quelqu'un a le programme du RDPC qui vient nous le mettre ici, tous les Camerounais lisent. Quel est le programme du RDPC? Je vois les gens écrire ici tous les jours. Wow, parlez du programme de Maurice Kamto. Wow, parlez du programme de Maurice Kamto. Quel est l'autre candidat qui a un programme lu, connu et su par tous depuis 2018 comme Maurice Kamto? L'autre jour, chez Valérie Ndongo, il vous a encore parlé de son plan d'urbanisation de nos villes. Quel est l'autre politicien camerounais depuis au moins 20 ans? Je prends 20 ans. Citez-moi un seul autre politicien camerounais qui est sorti avec un plan de développement d'urbanisation de nos villes. Tout le monde a vu et tout le monde a compris. Citez-moi, j'ai dit un, même pas deux, un seul. Un. Et donc, comme le RDPC est à bout de souffle, à bout de route, épuisé, émoussé, ils n'ont pas de candidat, c'est en train de se diviser à l'intérieur, c'est chaud bouillant, c'est cuit. Les factions sont en train de lutter. Pourquoi ne parle donc pas de ce qui se passe dans leur maison? Ils focalisent le débat sur Maurice Kamto. Ils créent des faux influenceurs qui vont venir dire tout sauf le MRC. Oh, la base MRC. Oh, le tribalisme. Ça, ce n'est pas le débat central. Nous sommes dans une année électorale. Recentrons le débat sur les partis politiques et sur les candidats. Tout le monde connaît le MRC, son candidat, son programme. Que le RDPC nous parle de son programme et de son candidat. That's the question. Voici là, c'est là le parti qui est au pouvoir depuis 40 ans, qui a tous les moyens de l'État, qui a tous les moyens de communication. Les gens insultent Maurice Kamto qu'il est obligé d'aller chez un comédien. Lui, il n'a pas honte. Il est obligé d'aller chez un comédien parce que le RDPC est rassuré qu'il lui ferme toutes les chaînes de télévision nationales au Cameroun. Le RDPC s'est rassuré de cela, que le MSC n'a accès à aucun moyen de communication au Cameroun. Bon, puisque le RDPC monopolise donc toutes les radios d'État, toutes les télés d'État, tous les journaux écrits d'État, ce serait le moment de faire la propagande de leur programme. Ce serait le moment de nous vanter tout ce que le bilan de leur champion en 43 ans, le bilan de leur champion pour commencer, le programme pour les 7 ans, parce que pour convaincre le peuple, il faut dire au peuple ce que vous avez fait pendant que vous étiez au pouvoir. Et dire au peuple maintenant ce que vous allez faire pour les 7 prochaines années. Ils ne nous donnent pas leur bilan. Ils ne nous disent pas ce qu'ils vont faire dans 7 ans. Mais ils vous disent qu'ils vont encore prendre 7 ans. Pour faire quoi, on ne sait pas. Et ils focalisent toute leur attention sur un seul candidat qui est Maurice Kamto. Parlez-nous de ce qui se passe à l'intérieur de votre parti, les gars. Parlez-nous de ce qui... Pourquoi le RDPC n'organise pas de congrès? Pourquoi le RDPC est incapable d'organiser un congrès? Une assemblée générale. Pourquoi le RDPC est incapable, avec tous les moyens d'État, d'organiser une assemblée générale? On a vu l'assemblée générale du MRC. Tout le monde a vu. À Mondo Vision. On a vu des centaines de milliers de Camerounais réunis à un seul endroit. La salle était pleine à craquer jusqu'à l'esplanade. C'était le Mamipi, c'était le Nahelele. Tout le monde a vu. Le petit parti politiquement mort, qui n'a pas d'élu. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu les élections de l'organe dirigeant du MRC pendant ce congrès. Que le RDPC tienne son congrès. Ouais,
On est à 8 mois de l'élection, non? Tenez le congrès. Même le PCRN est allé faire pour lui, là-bas, et Papa Kona a fait ce qu'il avait fait, mais au moins ils ont fait. Ouais. Tenez le congrès du RDPC. Vous bavardez beaucoup. Vous bavardez en longueur de journée pour ne rien dire. Faites le congrès du RDPC. C'est ça qui est la vérité. La réalité est que le RDPC ne peut plus organiser un congrès. Ça cuit. Les jeunes n'en veulent plus. Les boulous n'en veulent plus. La jeunesse boulou ne veut plus. Ils sont fatigués. Beteya. Ils en ont marre. C'est ça la réalité, les gars. On va vous distraire avec les débats périphériques. Voici le vrai débat. Mano à mano, main à main. RDPC contre MRC, main à main, mano à mano. Candidat contre candidat. Programme politique contre programme politique. C'est ça le vrai débat. C'est ça. Convaincre les Camerounais avec un organigramme. Où est l'organigramme? Un député, un sénateur RDPC de Zouetele est encore mort l'autre jour. Je vous promets qu'il ne sera même pas remplacé. Il ne sera pas remplacé parce que ça ne va pas à l'intérieur du parti des Flammes. Mano à mano, main à main, corps à corps. Go la montagne, corps à corps, candidat contre candidat. Le candidat du MSC est sur le terrain depuis, les godasses aux pieds, depuis l'année dernière. Il vous dit que lui, il est prêt. Il déroule déjà son programme sur les chaînes de télévision. Il est prêt. Il est prêt. Mano à mano. Laissez-nous que, oh, les Bamilekés ont fait ceci, oh, le tribalisme, oh, la haine tribale, ça c'est les débats périphériques. Venez sur le débat politique, c'est là où on vous attend. Mano à mano, main à main, corps à corps. Oui. Oui. Bien candidat, vous ne nous dites pas. Qui est votre candidat, on ne sait pas. Renouveler vos organes de base, ça vous a dépassé. Organiser un congrès, vous ne pouvez pas. Renouveler le gouvernement, vous ne pouvez pas. Vous êtes coincés, c'est la guerre entre vous. La guerre. Le socle granitique ne veut plus de vous. Les boules vous sont en train de vous vomir. Les boules sont en train de vous vomir. Le langage que les malins et vous, les guizos mono tiennent là, est-ce qu'un boule pouvait tenir ce langage-là avant? Un boule pouvait parler comme ça avant. Même s'ils font coni, mais au moins ils parlent déjà. Je dis que c'est en train de cuire, les voix de ces gens ne sortaient pas. Ouais, écoutons le jeune. Oh, c'est sucré les gars, c'est sucré. La cuisson est grave à l'intérieur du RDPC. Le coquille est en train de cuire. Donnons la possibilité aux cadres, aux jeunes cadres, qui ont fait montre d'une certaine efficacité dans certains projets, dans certains challenges. Il dit que donnons la possibilité à certains cadres qui ont pu faire des preuves dans certains dossiers de continuer avec ce pays. Pour vous dire à quel point ils sont exaspérés. Ils demandent au RDPC d'aller même chercher à l'intérieur des rangs, même les petits cadres qui ont mené des petits projets, donnez-leur le pays. Les vieux, laissez-nous. C'est ce que le jeune est en train de dire. Que chercher même les petits cadres qui ont pu mener à bien des petits projets, donnez-leur le pays. Il y en a marre, les boules en ont marre, la jeunesse en a marre, on ne veut plus. Biteya, bikateya, mia, nya ne que, biteya. Jujuna, un pacte spécial, on fait une transition d'un mandat. Qu'ils remettent un peu les choses sur les rails. Parce que il demande que le RDPC crée même un mandat de transition. On donne à quelqu'un pour qu'il remette les choses sur les rails. C'est à ce point qu'ils sont désespérés. Comme l'évêque de Yagua avait dit que même le diable, que donnons même au diable. Même le diable, c'est à ce point que les jeunes du RDPC en sont. Il dit que donnons même un mandat de transition, même 4 ans. Quelqu'un redresse le pays avant qu'on ne regarde ce qu'on peut faire après. C'est à ce point que les jeunes à l'intérieur du RDPC, les jeunes boulous de Sang-Mélima, sont exaspérés. Ils n'en peuvent plus. Beteya, bekateya. Ça, c'est le langage des boulous, hein, du RDPC. Hein. Il dit que donner même la transition à quelqu'un d'autre, 4 ans, pour qu'il redresse le pays.
apote zani, apote bamo, zani. Je vous assure, je me suis bien body, et on dit boulé. Mon boulé, t'as bien gongo. Voilà, il dit que ce que nous faisons là, quand ça va éclater, les boulous vont faire pitié. Il dit que ce que nous voulons faire là, quand ça va éclater, il y en a bolé. Mon boulé, t'as bien gongo. Les boulous feront pitié. Hey! Venez oh! Venez oh! Ça cuit. Parce que les autres sont en train de s'organiser. Il y a une grande sœur en gaz, comme les Djomdia Lotwanen en mi-temps. Et je vous assure, ça se passe partout. Ça se passe partout. Il dit que les autres sont en train de s'organiser. Que ce que vous voyez là, que même en Europe, il y a une grande sœur qui est venue leur dire que les autres sont déjà en train de s'organiser. Et que ce qu'ils voient là, ça se passe partout. Les autres là qui disent c'est les qui? C'est les nous. Donc on a déjà dit aux jeunes du RDPC que les autres, donc les nous, qu'on est déjà en train de s'organiser. Les gars, les assemblées générales des Basques que vous avez vues là, c'est de ça qu'ils parlent. C'est de ça qu'ils parlent. Que l'opposition est déjà en train de s'organiser. On est déjà en train de se mettre en ordre de bataille. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit qu'une grande sœur qui était venue dans la Mintan, dans de l'Europe, lui a dit que les autres sont déjà en train de s'organiser. Vous prenez petit ce que nous faisons là. Vous riez. Le RDPC sait ce que nous sommes en train de faire. Le RDPC sait que nous sommes en train de nous mettre en ordre de bataille. Que nous sommes en train de nous apprêter pour la bataille finale. Il dit que les autres sont déjà en train de s'organiser. L'organisation là c'est quoi? C'est la cagnotte du président. Donc le président a lancé sa cagnotte, lui s'apprête déjà pour sa candidature, pour son élection. Nous on est déjà en train de nous apprêter et eux, alors, ils sont où? C'est de ça qu'il est en train de parler. Oui, le RDPC en panique les gars. Les sympathisants du combat se sont mis en ordre de bataille. Et je vous assure qu'à l'intérieur des basses, ça travaille dur. Ça travaille dur pour 2025. La basse UK, donc je suis le leader, est en ordre de bataille pour 2025. Ça travaille dur, ça bosse dur. Et ils le savent. Tu entends, il dit qu'une grande sœur lui a dit que même en Europe, les autres se préparent déjà. Et eux alors, ils sont en train de discuter que les vieux ne doivent pas se présenter. Les vieux insistent qu'eux, ils vont se présenter. Donc pendant que le RDPC est dans les batailles internes, de qui sera candidat, de qui sera dans le gouvernement, de qui va faire la transition, de s'il y aura une transition, ils sont dans les luttes intestines qui n'ont pas de nom. Pendant ce temps, virgule, la résistance se met en ordre de bataille. Vous ne comprenez pas quoi les gars? Vous ne comprenez pas quoi? Et ça leur fait peur. Ils sont en train de dire à leurs frères que pendant que nous on discute, les autres se préparent. Le président a lancé la cagnotte, il se prépare, il est prêt et il prépare sa campagne. Pendant ce temps, nous on est en train de discuter à l'intérieur du RDPC. Ouh! 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 Applaudissez alors pour vous-même. Applaudissez pour vous-même les combattants. Mettez-vous en ordre de bataille. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vous dis ici que nous sommes en guerre, vous ne comprenez pas quoi. On est en guerre, les gars. C'est maintenant que le match recommence. Nous sommes à 8 mois de l'élection, les gars. Nous sommes à 8 mois. À titre de rappel, je vais vous donner les dates. Si vous croyez que nous sommes encore dans l'amusement, voici les dates. Les gars, celui qui n'est pas prêt à descendre sur le terrain de bataille n'est pas combattant. Chacun doit cirer ses godasses. C'est maintenant que la lutte recommence, les gars. La lutte reprend de plus belle. Sortez de votre ouara. Si on vous dit qu'il y a manif, il y a marché, n'importe quoi, envahissez-nous les rues. Envahissez-nous les rues. La lutte a repris. C'est maintenant que le goût de la lutte reprend. Waouh! Panique dans le camp zambien. Danger for Zambia side. Je vous lis les dates. Hein. Attendez. Je vous lis les dates. Voilà. Voici les dates
à retenir pour les élections présidentielles. Fin du mandat de Paul Biya, le 5 novembre 2025. Le 5 novembre 2025, Paul Biya devient illégitime. Donc, il a intérêt à organiser des élections avant le 5 novembre 2025. Retenez bien ces dates. Hein. Fin du mandat de Paul Biya, 5 novembre 2025. Convocation du corps électoral entre le 8 juin 2025 et le 18 juillet 2025, selon l'article 86, alinéa 2 du code électoral. Est-ce que vous comprenez? Le corps électoral sera convoqué entre le 8 juin 2025 et le 18 juillet 2025, d'après l'article 86, alinéa 2 du code électoral. Donc nous sommes bien en plein dedans, les gars. Nous sommes en plein dedans. C'est ça, on a attendu 2025 pendant 7 ans. À un moment donné, on avait l'impression que ça ne va jamais arriver. Nous y sommes. Nous y sommes et nous sommes prêts. Date limite du dépôt des candidatures entre le 18 juin 2025 et le 28 juillet 2025, selon l'article 123 alinéa 1 du code électoral. Donc, les candidatures, la date limite de dépôt des candidatures, c'est entre le 18 juin 2025 et le 28 juillet 2025. Est-ce que vous comprenez? Donc, le RDPC doit nous dire qui est leur candidat au plus tard le 18 juillet 2025. C'est là où c'est en train de cuire à l'intérieur. Publication des candidatures. On saura qui sont les candidats à l'élection présidentielle entre le 18 juillet 2025 et le 17 août 2025, d'après l'article 126 du code électoral. Donc, au plus tard, le 17 août 2025, on saura tous les candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Panique à bord dans la boîte de sardines. Panique à bord. Ils sont en train de bouillir parce qu'ils ne savent pas qui est le candidat. Panique à bord dans la boîte de sardines. Le contentieux électoral pourra être fait entre le 20 juillet 2025 et le 19 août 2025. La campagne électorale pourra débuter entre le 1er septembre 2025 et le 1er octobre 2025, d'après l'article 87 du code électoral. L'élection présidentielle aura lieu entre le 16 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, d'après l'article 116 alinéa 3 du code électoral. Ensuite, on a les dates pour le contentieux post-électoral, la proclamation des résultats et la prestation de serment. Donc, en réalité, nous savons que nous avons au plus tard jusqu'au mois d'août pour connaître qui sont les candidats. Nous sommes en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 6 mois. 6 mois, les gars. 6 mois. 6 mois. Et le RDPC est en lambeau. Personne dans le RDPC ne peut vous dire qui est leur candidat pour 2025. Même Paul Biya, qui à ce moment, dans les années précédentes, répondait déjà à l'appel du peuple. L'appel du peuple n'a pas cette année-ci, ne peut pas répondre à l'appel du peuple. Partout où ils vont, vous voyez comment le RDPC est conspué. Regardez ce qui s'est passé en Kousséri. Leurs propres maires, les maires RDPC sont en train de protester. Les élus RDPC sont en train de protester. Ça ne va pas, les gars. Panique à bord de la boîte de sardines. Conséquence, il faut lancer toutes les flèches sur Maurice Kamto. Il faut concentrer tous les attaques sur Maurice Kamto. Vous allez voir, tout le monde va sortir rien que contre Maurice Kamto. Je ne vois pas quelqu'un sortir attaquer Cabral Libi. Hein. Je ne vois pas quelqu'un sortir et dire que tout sauf le PCRN. Hein. Ce n'est que Maurice Kamto et le MRC qu'on attaque. Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? On n'arrête pas le vent. Ce monsieur est résolument en marche. Résolument en marche. Continuons d'écouter notre frère. Il n'y a qu'au sud qu'on est dans les débats, les blablabla, boba. Que les gens se... Il dit que les autres s'organisent déjà. Et il n'y a qu'au sud qu'on est dans les débats et les blablabla. Nyawadje. Vous comprenez avec quoi? Il dit que les autres sont en train de s'organiser. Et il n'y a qu'au sud que nous sommes dans les débats et les blablabla. Oh, wow.
Premièrement, qu'on remette le parti sur les rails. Il dit qu'on doit remettre le parti sur les rails. C'est à 6 mois de l'annonce de la candidature que le RDPC est en train de remettre le parti sur les rails. Nous sommes à 6 mois. Il reste 6 mois pour annoncer les candidatures. Et c'est là où le RDPC est en train de dire qu'ils doivent mettre le parti sur les rails. Les gars, même la base est mieux organisée que le RDPC. Je dis que même la base est mieux organisée que le RDPC. Parce que la base a déjà fini avec ses assemblées générales. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est l'assemblée générale de la base mondiale qui va sonner le glas de la dictature. Et nous travaillons dur pour que l'assemblée générale de la base mondiale ait lieu. Quand l'assemblée générale de la base mondiale aura lieu, ils sauront que les troupes sont en ordre de bataille. Oui. L'assemblée générale de la base mondiale. On va mettre toutes les troupes de la base en diaspora au rang. Oui. À 6 mois de l'élection, le RDPC dit qu'il faut arranger le parti. Et nous sommes à 6 mois de l'annonce de leur candidature. Le RDPC est plus désordonné que la base. Nous, on est déjà en ordre de bataille. Hein. Dans chaque pays, on connaît comment la base est déjà organisée. Hein. Nous sommes déjà en ordre de bataille. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'organiser l'Assemblée générale de la base mondiale. La base du monde entier va se réunir. Et c'est là-bas qu'on va faire les plans pour finir avec la dictature. Ah oui. Non, notre agenda est déjà bien tracé. Hein. Notre agenda est tracé. Pendant ce temps, virgule, le RDPC est encore en train de demander d'arranger le parti à 6 mois de l'élection. Remettez-nous le parti sur les rails. Voilà, il demande que les vieux qui sont ici, remettez-nous le parti sur les rails. Benyaboto, c'est les vieux. Donc les vieux qui sont ici, remettez-nous le parti sur les... Ouais, c'est sucré les gars, c'est sucré. C'est sucré, c'est sucré. Ouais, les jeunes du RDPC demandent aux vieux de remettre le parti à 6 mois de l'annonce de la candidature. À 6 mois. À 6 mois. Les jeunes du RDPC demandent aux vieux de remettre le parti sur les rails. Amoubing à bonne navigation à vue. Qu'ils sont déjà dans la navigation à vue. Wow, venez. Wow, venez. Le RDPC dit qu'ils sont dans la navigation à vue. Ils ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire à 6 mois de l'annonce des candidatures. Binga, bonne navigation à vue. À 6 mois de la clôture des candidatures, le RDPC dit que lui, il est en train de faire la navigation à vue. Bebela et Bagale au son. On prend toujours les mêmes méthodes. D'il y a 100 ans. Il dit que pendant ce temps, eux, ils prennent encore les vieilles méthodes d'il y a 100 ans. Ils prennent les chefs, ils vont leur donner l'argent qu'au son la honte. Donc, au lieu qu'ils s'organisent, ils se mettent en ordre de bataille pour l'élection, ils prennent les vieux là. Ils prennent les vieilles méthodes d'il y a 100 ans. Ils prennent des chefs, ils vont leur donner de l'argent au son la honte. Si toi, un chef, on peut t'acheter avec 5 ou 7 millions, ça veut dire qu'en réalité, tu ne vaux rien. Ça, c'est la vérité. Et on doit vous le dire. Les chefs qui partent là-bas, ça veut dire que vous ne valez rien. Vous ne méritez même pas d'être chef. Parce que si vous respectez... Ça, c'est un RDPC qui parlait. Il dit que les chefs qui sont allés prendre l'argent là, vous ne valez rien. Que si toi, un chef, on peut te payer à 5 millions, tu ne vaux rien, tu n'es même pas chef. Votre rôle, c'est vous qui avez le pouvoir en réalité. Et vous devez utiliser ce pouvoir-là 1000 fois le bot pour servir vos populations. Voilà. Il dit que les chefs doivent utiliser leur pouvoir pour servir les populations. Il dit qu'en réalité, ce sont les chefs qui ont le pouvoir. Les chefs doivent utiliser leur pouvoir pour servir leur population. Le rôle du chef, le chef est au service. Il n'est pas là pour se servir.
Si on peut t'acheter avec 5 millions, ça veut dire que je peux prendre un chef, je le mets chez moi, il devient mon ouvrier. C'est ça même. Donc, il faut arrêter ça. Pensons à nos petits frères, pensons à nos enfants, pensons à nos petits-enfants. Il dit que pensons à nos enfants, pensons à nos petits frères. Si on laisse ce qui veut se faire là, les gens là, ce qu'il appelle les gens là, c'est les vieux du RDPC. Il dit que eux, ils ont déjà mangé. Donc les vieux du RDPC là, il dit que eux, les vieux du RDPC, eux, ils ont déjà mangé. Donc il est en train de lever la jeunesse Boulou, la jeunesse du RDPC contre les vieux du RDPC. Il a dit de ne pas laisser les vieux du RDPC continuer avec leur vieille méthode de il y a 100 ans. Que les vieux là, eux, ils ont déjà mangé. Non, pour nourrir leur famille sur des générations. Ce n'est pas le cas. Ils ont assez d'argent pour nourrir leur famille pour des générations. De 99% des personnes qui sont dans ce forum. Donc, 99% des jeunes du forum là, du forum des jeunes Boulou, n'ont pas moyen de nourrir leur famille sur beaucoup de générations. Donc, ils demandent à ces jeunes de ce forum là de ne pas suivre les vieux, parce que les vieux là ont assez d'argent pour nourrir leur famille sur de nombreuses générations. Et ce n'est pas le cas des jeunes Boulou qui sont dans le groupe Jeunesse et Dynamique Djaïlobo. Voilà. Encore que. Il dit mais que les gens prennent conscience de ce qui est en train de vouloir. Il ne demande pas aux gens d'aller faire la rébellion, encore que. Mais que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Maman l'appelle à la rébellion de ça. Il dit que lui ne demande pas aux jeunes Boulou d'aller faire la rébellion. Mais que ce qui est en train de se passer. Se passer. Demi beta yebna obotu ba beta ke bojomba yebo bojile majuna mote ke so anyino onde te amanenya atebele. Il dit que si nous acceptons que ces vieux là fassent encore ce qu'ils veulent faire là, il leur rappelle que s'ils acceptent ça, quelqu'un va venir entrer un jour dans ta maison, il chie sur ta table, il te demande de manger et tu manges et rien ne va faire. Donc une façon de dire à ces jeunes là que s'ils acceptent encore que les vieux reconduisent un autre mandat, les vieux là vont les écraser et ils n'auront jamais parole. Voilà, il dit que un jour quelqu'un va entrer dans ta maison, il chie sur ta table, il te dit que c'est le mets de maïs, Nkonda, il te dit mange, tu manges et il sort, rien ne fait. C'est une façon métaphorique de dire à quel point les vieux du RDPC écrasent la jeunesse, écrasent les jeunes Boulous, les martyrisent, les torturent, les dictent. Voilà en réalité ce que ça veut dire. Que s'ils acceptent encore ces vieux, alors les vieux là pourront un jour entrer dans ta maison, chier sur ta table, te dire que c'est le mets de pistache, mange, tu manges et il ressort. Et rien ne va lui faire. Une façon de dire que sous ces vieux, ils n'ont pas de parole, ils ne sont rien et ils ne valent rien. Nous devons refuser ça. Ce n'est pas d'être un anti-J, machin, que de le dire. C'est la stricte vérité. Il dit que ce n'est pas d'être un anti-J, donc il ne veut pas dire un anti-BIA ou anti-RDPC, de dire cette vérité-là. Mais il dit que c'est la stricte vérité. Ces gens créent un écran de fumée autour du chef de l'État. Il dit que ces gens, dans l'entourage du chef de l'État, les vieux là, ils créent un écran de fumée autour du chef de l'État et ils lui mentent comme ça. On lui donne, on le projette, on le jette au pouvoir, on le projette comme ça, mais ces gens créent un écran de fumée autour de lui. Dans le but au final de l'humilier, parce que je vous assure, si nous ne gérons pas nous, ce changement-là, d'autres vont diriger ce changement et vous allez voir que ça va... Si eux, les jeunes du RDPC, ne dirigent pas ce changement, les autres vont diriger ce changement. Donc les jeunes du RDPC eux-mêmes aspirent déjà au changement. Les jeunes du RDPC en ont marre du système actuel. Les jeunes du RDPC ne veulent plus de la gérontocratie, des vieux qui les piétinent. Les jeunes du RDPC en ont marre de la dictature. En réalité, c'est ça. Les jeunes du Djaïlobo ne veulent plus de ces vieux
de cette élite pillarde, voleuse, qui les écrase. C'est ça la réalité. Le RDPC est en danger. Mal s'est passé pour l'homme boulot. Je me suis mis à boire le gilet. Voilà, il dit que les vieux là, eux, ils veulent créer le chaos parce qu'ils savent que ils ont l'argent. Et quand ça va éclater, ils vont entrer dans les avions, ils vont fuir. Ben tout. Il dit qu'ils sont en train de créer le chaos parce qu'ils savent que quand ça va se gâter, ils vont prendre les avions, ils vont fuir. Donc le jeune est en train d'appeler à la jeunesse de ne pas suivre ces vieux. Parce que ces vieux ont déjà l'argent pour nourrir leur génération future. Et qu'ils savent que si ça se gâte, eux, ils peuvent monter dans les avions et fuir. Et c'est pour cela que j'interpelle ceux qui n'ont pas ces moyens, qui n'ont que ce pays qui représente. Il rappelle à tous ceux qui n'ont pas les moyens de fuir. Il rappelle à tous ceux-là, tous ces boulous, ces jeunes boulous, qui n'ont pas les moyens de fuir le pays comme l'élite, qu'ils n'ont que le Cameroun. Ils n'ont pas un autre pays. Ils n'ont que le Cameroun. Tout pour eux, donc ils ne doivent pas accepter ce qui veut se passer là. Ce monsieur est en train de dire aux jeunes boulous qui n'ont pas la richesse des autres, qui ne peuvent pas s'enfuir quand les choses vont tourner au vinaigre, qu'ils ne doivent pas accepter ce qui veut se faire là. Donc ils ne doivent plus accepter notre candidature de Paul Biya. Ils ne peuvent plus accepter que les vieux continuent au pouvoir. Cherchons même au sein du RDPC quelqu'un qui peut organiser le parti et remettre ce pays sur les rails. Cherchons même au sein du RDPC quelqu'un qui peut organiser le parti et remettre sur le rail. Ça veut dire que même à l'intérieur du RDPC, ils ne sont plus d'accord avec le régime actuel. Ils ne sont plus d'accord, ils ne veulent plus du régime actuel. Ils disent que même à l'intérieur, cherchons quelqu'un qui va arranger le parti. Arranger le parti veut dire quoi? Ça veut dire que le parti est gâté complètement. À 6 mois de l'élection, ils sont en train de chercher quelqu'un qui va arranger le parti. Ça veut dire que le parti est foutu en l'air. Le parti est gâté. Le RDPC est en lambeaux. Pour un besoin de transition en souplesse, il n'aura droit qu'à un seul mandat. Mais Donc, ils disent que la nouvelle personne là, qui va venir arranger le pays, va faire une transition. Et pour un besoin de souplesse, n'aura droit qu'à un mandat. Voilà, même le RDPC ne veut plus des gens qui s'éternisent au pouvoir. Les jeunes du RDPC en ont marre, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus, ils ne veulent pas de Paul Biya, ils ne veulent pas de ces ministres, ils ne veulent plus de cette élite pillarde, vieillarde, qui vole, qui pille, qui écrase, ils n'en veulent plus. Les jeunes du RDPC disent qu'eux-mêmes, ils sont fatigués. Remettre ce pays sur les rails, après, on recommence à faire les choses de façon normale. Voilà. Parce que ces gens n'ont pas l'intention de laisser ce pays tranquille. Aha. Ils ne veulent pas. Ils ont fait tout le mal qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas laisser ce pays tranquille. Ça, c'est un jeune boulou qui est en train de parler en boulou dans un groupe de jeunes du boulou, Djidja et Lobo. C'est un jeune boulou qui est en train de parler en boulou dans un groupe de jeunes du RDPC, Djidja et Lobo. Que ces gens ne veulent pas laisser le pays tranquille. Ils ont d'ailleurs gâté comme ils ont pu gâter et ils ne veulent pas laisser. Arrêtez. Tout ce qu'ils aiment, c'est les faux débats. Ils sont les écoutes, ils ont leur compte. Tout ce qu'ils aiment, c'est les faux débats qu'on est en train de faire là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que le RDPC, pour détourner l'attention du peuple sur la réalité qui est qu'il a échoué et qu'il est en train de se désintégrer de l'intérieur, oriente le débat vers le tribalisme, oriente le débat vers Maurice Kamto. Mais en réalité, le vrai débat est que est-ce que le RDPC est prêt à aller en campagne et présenter un candidat? C'est ça la vraie question. Que le RDPC en tant que parti-État qui est au pouvoir depuis 43 ans, il devait être prêt en ce moment et devait être sur le terrain de bataille, mano à mano contre le MRC, candidat contre candidat, programme contre programme, parti contre parti. Mais est-ce que vous voyez ce débat-là? Est-ce que vous voyez ce débat? Non, ce débat n'existe pas. Parce que le RDPC dévie le débat vers des débats périphériques qui ferment les yeux sur les Camerounais sur le véritable échec qui est le leur. Échec de bilan,
échec de programme, échec de gestion, échec de parti, échec de candidat, échec de tout. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ces mots viennent de l'intérieur du RDPC et pas de moi. C'est pas Sandy Boston qui est en train de parler dans le Voice. C'est un jeune militant RDPC Djaï Lobo Sang Melima, du socle granitique, pur, sûr, dur et mûr, qui est en train de crier haut et fort, qui n'en peut plus. Et il exhorte la jeunesse boulou à se rebeller contre ces vieux-là. Ils ont leur maison et celle de leur maîtresse et de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Voilà, que ces gens ont tellement volé. Ils ont leur maison, les maisons de leur maîtresse, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Écoutez, hein, c'est pas moi qui parle, oh. C'est pas moi, oh. C'est ça leur piège. C'est nous qui allons rester mourir. Ils veulent faire le désordre. Eux, ils ont déjà arrangé leur vie. Ils ont les maisons de leurs femmes, leurs petits-enfants, leurs maîtresses. Mais c'est nous qui allons rester mourir. À bon entendeur. À bon entendeur. Miawadje. Amelo. Miawadje. Yo, bimbebi kobo, bimbebi jona. Bengela fils. Quand on parlait ici, ils nous disaient que ce sont les Bamileke qui veulent faire le désordre. Ce sont les Bamileke qui veulent le changement. Il n'y a pas une autre tribu au Cameroun qui veut le changement. Depuis que le professeur Jean-Calvin Abaoyono, que je salue, chapeau bas, professeur, chapeau bas, chapeau bien bas, chapeau bas. Depuis que le professeur Jean-Calvin Abaoyono a commencé à puncher ce régime, sans mettre les gants, sur toutes les chaînes de plateau. Est-ce que vous entendez parler? Ils ont essayé de l'intimider. Il a dit et il répète qu'il n'est pas avec eux. Il n'est pas avec eux. Mais ils réussissent, ils accomplissent l'exploit d'aller sur les plateaux de télévision et dire que c'est une même tribu qui veut le changement. C'est une même tribu qui veut le désordre. C'est cette tribu qui est en train de parler dans ce Voice. C'est ce parti qui est en train de dire qu'il veut le changement. C'est un jeune du RDPC qui dit qu'il en a marre et il veut le changement. Le professeur Jean-Calvin Abaoyono, éminence grise de notre pays, fils du Djaï Lobo, s'est levé et il a dit qu'il a le devoir de parler contrairement aux autres intellectuels. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence pour une raison. Et que quand il va mourir, Dieu va lui demander, Jean-Calvin Abaoyono, qu'est-ce que tu as fait de cette intelligence que je t'ai donnée? Tu ne l'as pas mise au service des plus démunis, de ceux qui n'ont pas autant de compréhension que toi. Tu as fait quoi? Alors le professeur Jean-Calvin Abaoyono est en train de tirer à boulet rouge. Il est en train d'abattre un boulot phénoménal au niveau du Cameroun. Le professeur Jean-Calvin Abaoyono est en train d'écraser, il est en train de baliser la route. Il dit que c'est le Caterpillar, il est devant. Avec Aristide Mono, les poclins du combat. Il dit que les gars chargent. Mais, Samba, le gars qu'on appelle Aristide Mono là, il sort d'une autre planète. Je vous mens pas. Le gars là sort d'une autre planète. Le gars est en tournée nationale dans les brousses pour inscrire les Camerounais. Dans les endroits les plus reculés. Ce n'est pas un Bamileke, hein. Comme ils ont raconté partout que ce sont les Bamileke qui veulent créer le désordre. Ce sont les Bamileke qui veulent créer le chaos. Aristide Mono, le Caterpillar de ça. Le Caterpillar, le poclin. Ni la ni balon na poclin. A ko obimen jonga na okok. Jean-Calvin Abaoyono. A combien na ano wondo. Vous voilà qui est en train de pleurer, non? Quand on disait ici, j'ai passé des années ici à faire les lives en boulot, à vous sensibiliser. Vous m'avez dit que monto à coûte. Oh, bengela fils, non, yama. Et toi, Emmanéa. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Le RDPC est fini, là. C'est terminé. Bon. Donc, moi, j'en appelle encore aux personnes conscientes du RDPC. Prenez vos responsabilités et remettez-nous les choses sur les rails. Les compétences ne manquent pas au RDPC ou même dans l'opposition. Les compétences ne manquent pas au Cameroun. Un jeune du RDPC dit qu'il demande aux gens du RDPC de remettre les choses à les rails. Les compétences ne manquent pas. Que ce soit à l'intérieur du RDPC ou même dans l'opposition.
dans l'opposition. Les compétences ne manquent pas, même dans l'opposition, pour remettre le pays sur les rails. C'est un jeune du socle granitique RDPC Djaye Lobo Sangmelima qui parle dans un groupe de jeunes du Djaye Lobo. Nyawadje. Jeunesse Espérance Djaye Lobo. Les gars, que chacun prenne derrière sa bouteille de champagne parce que nous allons casser les champagnes ici en octobre. Que chacun apprenne derrière sa bouteille de champagne, la fête ne va pas nous échapper. Quelqu'un va se laver dans une baignoire remplie de Dom Pérignon. Zani, zana, vola. Zani, abole yo, tobok, abari bole, tobok, abole yo, tobok. Remettez-nous le pays sur les rails. Ces gens ne connaissent pas nos problèmes. Quand tu n'as jamais connu que ce que c'est tu ne peux pas prétendre venir comprendre ce que les gens qui subissent ça ressentent. Il dit que l'élite RDPC, l'élite gouvernante, la classe gouvernante ne connaît pas nos problèmes. Quand tu ne connais pas ce que c'est que se réveiller au milieu de la nuit et marcher dehors toute la nuit pour chercher le comprimé parce que l'enfant est malade, tu ne peux pas prétendre venir résoudre les problèmes des gens qui ont ce problème-là. Ça, c'est un jeune RDPC qui parle. Il dit que les vieux du RDPC ne connaissent pas les problèmes de la jeunesse du pays. Que quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que de se réveiller au milieu de la nuit et marcher dehors toute la nuit pour chercher un comprimé parce que l'enfant est malade, ne peut pas prétendre résoudre les problèmes de ceux qui ont ce genre de problème-là. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Grégoire Ona, vous avez dit que un Camerounais moyen peut vivre avec 36 000 francs CFA. C'est ce qu'il vous avait dit. Qu'un Camerounais, ça veut dire que ces gens sont complètement coupés de la réalité du pays. Ils ne savent pas comment les Camerounais vivent. Un ministre, tout un ministre qui dit qu'un Camerounais ordinaire peut vivre avec 36 000 francs le mois, il sait ce que coûte le taxi, il sait ce que coûte le pain, il sait ce que coûte l'école, il sait ce que coûte la santé. Voilà ça, le jeune RDPC dit que quelqu'un qui ne connaît pas la réalité du peuple, ce que c'est que se réveiller au milieu de la nuit, aller acheter un comprimé, marcher toute la nuit parce que l'enfant est malade pour chercher un comprimé, ne peut pas prétendre résoudre vos problèmes. Ça, c'est un jeune RDPC, Djaye Lobo Sud, qui parle. Récemment, Paul Biya vous a cité un Féman en exemple pour la jeunesse. C'est-à-dire que le type ne connaît même pas de qui il parle. Il est coupé complet. Il vit dans Jupiter. Le gouvernement de Paul Biya et ses 60 ministres, et avec tous les autres voleurs, ils vivent dans Jupiter. Ils ne connaissent pas ce que vit le bas peuple. Vous avez vu quand Bagangele a fait un tout petit voyage. Comment il est venu crier que wow, les routes sont mauvaises. Wow, on fait quoi avec l'argent de l'État? Donc depuis 42 ans, Bagangele ne savait pas que les routes étaient mauvaises. Ils vivent sur une autre planète et ils ne connaissent pas les réalités. Et c'est ça que ce jeune est en train de dire. Donc les jeunes du RDPC qui et qui ont le souci ils aiment notre pays, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils demandent aux jeunes du RDPC qui ont encore la crainte de Dieu et qui aiment encore notre pays de prendre leurs responsabilités. Voilà un jeune du Djaye Lobo Sud, RDPC Sangmelima, socle granitique, qui dit que les jeunes du RDPC qui ont encore la crainte de Dieu et qui aiment encore leur pays doivent prendre leurs responsabilités. Vous avez entendu avec quoi? Vous avez entendu avec quoi? Et qu'ils mettent fin à la mascarade qui est en train de se passer là. Et je dis encore que les chefs qui sont dans le groupe et vous êtes une honte pour le Sud, je vous le dis. Les chefs du Sud qui sont allés prendre l'argent, vous êtes une honte, et je vous le dis. Voilà, il dit les chefs du Sud qui sont allés prendre l'argent sont une honte. Ça, c'est un jeune boulou qui dit ça.
Et je l'assume. Il assume. Vous êtes une honte pour le Sud. Voilà. Voilà. Ce qui ça veut dire que votre chefferie ne vaut rien. Vous êtes même des traîtres en réalité. Voilà. Abimte. Oh wow. Oh wow. Non, c'était trop fort. C'était trop fort. Il a dit Abimte. J'applaudis. Si la jeunesse du RDPC se réveille, applaudissons pour eux. Applaudissons pour eux. Jeunesse du RDPC, debout. Debout. Jeunesse du Dja et Lobo, debout. Parce que ces élites ne vont pas passer leur temps à vous tromper avec quelques billets d'argent, du pain et de la sardine. Comme le monsieur d'Nkout, le chef d'Nkout, qui est parti arracher une plaque. Parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Et il vient raconter ses histoires le lendemain. La réalité est que il a torturé les membres du MSC Nkout. Que ces vieux ne vous envoient plus casser les boutiques des halogènes, des Bamoun, des Bamileke, des Aoussa à Sangmelima. Parce qu'en réalité, quand le pays va se gâter, eux, ils vont fuir. Et vous serez en face de ces Bamileke, de ces Aoussa et de ces Bamoun. Que ces vieux ne vous envoient plus exacerber la haine tribale. Parce que, comme tu as dit, ils vont prendre les billets d'avion avec leur famille, ils vont fuir. Ils vont vous laisser dans la merde. Toi-même, tu as dit qu'ils sont en train de vouloir créer le chaos et qu'ils vont vous laisser dedans. Donc, Malone, Mia, Bongeya Djelobo, Bongeya Sud, Mia Besse. Mia Besse, Bongeya Dja. Ndema Katemia na mi volo. O voice ni. Mongeya RDPC Djelobo, Nya Kobo. Amu yo me kokobo mi jona mono ngela fils me to mono fond. Ndem mono wona ne Yakobo ni akademia na temia yeba jo ya komisa nele. Temia yebe je. Mi teke yebe. Mi tebe tetele ne mia jona mia ina la mo chende. En la mo waya ne chende. E yo fa la mo we chende. Omo te balon no Maurice kam to yonge no eto. Amui az no eto. Az no eto. Joma ya ye ke mi abo. Jome zing ya ye ke mi abo. Amu sa ke mi ami ya ke ndama ne lam. Omo ta se abile bo compétence abile joma no ven lam. Bi lo ne nye az sai. Az sai. Donc te mi amate, te mi akowon. Jome siki. Ebe fe ba yine be bomi anami buna. Me la mamo fobi. Mi jene ba we mi a teke mota yi ke mi a we. Monen ke la fise zinga ye ke mi a bojo mezing. Mona usa avo ke mi a bojo mezing. Mone ba mun a ye ke mi a bojo mezing. Jo mezing ya ye ke bo. Avale ba du bien na. Mbebe bileto. Ndefe ba du miana. Bote bovo ba yi ne ba no eto. Ne ba se venger. Vengeance zinga ye kobo. Ayon boulou. Vengeance zinga ye kobo. Amu yon miya yeno bote ba kobo. Hema ke miya katena. Professeur Jean Calvin Abao yono. A telo sou. Miya wavala kobo. Mono boulou. Professeur Jean Calvin Abao yono. A telo sou. A telo sou. Yo, miya yene moneton mono mongo balone ne Aristide mono. Miya yene sa mongo dabo. Ya bo na ambola ne monenge la fils. Ka bombola ina an la mo chende. Mongo ba ke va université. Monga to a chen a ye l'université. Nde ba ke va mola a éveiller bo conscience université. Abona bongo be ka ne ba yene bebela. Nde ba ke va. Miya yene ne Aristide mona sai. Ye miya yene fo. Omongo balon de valsero beta ya nyen se muna aba jena nyubanga aba jena kremia yena ne moso se ya yo jelende ngoya kokui valsero a sensibiliser nia. Bia bese bia yene mame chende. Bia bese bia yene mipi esai en la monta ba mvoy. Menengo no bulu, monongo no bulu. Monongo no fond ya zo etele. Donc, il y a buna, il y a ma chende, mais il y a ne pas comme ya boabe, mamie mine me timam. Mine me timam, ma wofe mia mintai.
Nga menji ke mia wo mintai, menji ke tabesine makobo mia. Ena muma wo mia mintai. Ende fait pour te bak ta fola sena, oh, que pour te la mintai ne ba bon désordre, bak ba ton président anengela fils, ba il ne ba bon désordre. Menji ke bon, ma kobo ke ngela fils. Mene monongo no fond ya so etele. Yang ko le fond. Eh, je me sais bien bon, asuna bien ine ma mechende, asu denan. Amu ma meton la mintan, denan to mo ou, awo me mwam. Monto, ngon anglais, bonne ba mbene mintan. Me bila bengesa, me bila menda, je me sais. Mene tabe ne se ne ma yin mone yin jam. En la mintan, ma ije. Me bila menda me tabe si me teke sai, me bila menda me ngama na investir. No mo ma asabila bengesa asangovina. Et ça bonne bam. Nde ma wo vai na mia be bien minga ka ne mia kobo. Ne mia yi ne ma mechende. Nde fe avale ndomo jame ya kobo le. Mi tebe tetele. Mi tebe tetele mi nombre responsabilité benan. Mi teke beta jo, mi ndom, mi nom mi bot mi tele ye wondo. Bese mi andara ne yin jena nese. Ay yin bon benan. Nde abim tenji mateme bilene makatemia omoso. A moment que betami en comme boulou. Et quand je parle en boulou comme ça, je ne vois pas c'est un tribaliste qui vient toujours écrire que la basse Bamileke, basse MSC. Ils ont tous fui parce que c'est un live en boulou. Ils ont tous fui. Comme ils ont fui quand il s'agit de Bikoué qui a pissé dans le héros, dans le coq. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Si c'était quelqu'un d'autre, la toile ne devait pas respirer. On allait parler d'un plan où on dit pour tuer toutes les autres tribus au Cameroun. Mais comme c'est Bikoué qui a fait pipi, elle ne veut pas tuer les autres tribus. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait pissé dans cette coque, vous deviez entendre que, oh, ils avaient un plan depuis pour tuer tous les... Ils vendent le frélaté, le faux, pour tuer toutes les autres tribus. Depuis que c'est Bikoué de Mbangan qui a fait pipi dans le coq. Personne n'en parle. Mineve, Miakobo, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Voilà notre Bikoué qu'on a cité comme exemple, un Feman. Il n'a pas d'industrie, il n'a rien. Si c'était une autre tribu, on allait dire que oh, c'est toujours eux qui font le faux. C'est toujours les gens du faux. Et on les connaît seulement dans le faux. Depuis qu'on a attrapé votre Tony Bikoué, que c'est vous-même qui est allé filmer pour montrer que c'est un bandit, un escroc. Il n'a pas d'usine, il n'a rien. Il a amené les Brésiliens, il n'a pas payé l'hôtel, il n'a pas payé l'argent, il n'a rien fait. La présidence a donné 100 millions. Vous ne parlez pas. Aucun plateau de télévision, Ernest Obama n'en parle pas. Apicoro ne dit rien. Vous n'en parlez pas. Si c'était une autre tribu, vous deviez entendre les débats. Heureusement qu'on a cloué le bec de Blaireau Niemek hier. Heureusement que le cas de Blaireau Niemek a été réglé hier, correct. Que mi akobo pak a chelende moseko a loué que kui ngela fils. Anama que quand ma kobo boule den te comme ta c'est il oh les Bamileke de la basse MSC. Bien abese la moto la mouon. Ça va changer avec nous tous. Et nous tous serons les acteurs de changement. Tout le monde. Tomia yiki. Bien abese bi tabete. Bien abese. Ndema ke ine makobo mi ana leden. Abimete. Abimete. Menendaye mbongo. Monongo ne fond yan kolofon. Mi bodje. Mi bodje. Allez les gars, c'est ce que je voulais vous dire, que la cuisson, c'est en train de cuire à l'intérieur du MRC, du RDPC, je veux dire. Pendant ce temps, la résistance est en ordre de bataille. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Ils disent que nous, on est en train de s'organiser et eux, ils sont en train de se désintégrer. La résistance est en train de se mettre en ordre de bataille. Et, Andomojamona, ma batane, on voit, ma batane. Donc,
Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Restez connectés sur les programmes de la résistance. Beaucoup de choses arrivent. Comme je vous ai dit, le combat reprend. Et ça va s'intensifier au fur et à mesure. Je suis redescendu sur le terrain de bataille. Ça va chauffer. Ça va chauffer, les gars. Allez, je vous aime, je vous embrasse. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Fais bébé là, nous vaincrons.